Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'Église de Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole, que la parole s'ensémence dans votre cœur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, Éphésiens 2, 3, 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Bien, mes frères et sœurs, nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux. Nous agissions comme eux. Nous avons la grâce aujourd'hui de connaître le Seigneur Jésus-Christ, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partager la parole pour toucher les vies. Partager la parole pour changer les vies. Partager la parole pour transformer les vies. Partager la parole pour illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, manifestons l'amour de Dieu. Nous étions comme eux, égarés comme eux, éloignés comme eux. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, partageons au maximum afin de sauver les âmes de Dieu, les âmes éloignées de Dieu, les âmes égarées, et qu'ils viennent, bien mes frères et sœurs, afin qu'ensemble, nous puissions inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, je viens célébrer ta grandeur ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'as donné de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes toute la force, l'inspiration ne vient que de toi. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Vous prie, n'est-ce pas? Écoutons attentivement cette très belle chanson. Reçois de moi l'eau, papa, qui la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Je veux pouvoir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
avoir savoué cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Père, je viens te bénir ce matin, t'acclamer, t'honorer, te célébrer, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Seigneur, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Quand t'es parmi les vivants, tous sont infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin de noyer toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, fonde-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Il envoie la parole à Jacob et tomba sur Israël. Cette parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la lecture d'Éphésiens 1 du verset 19 au verset 22. Là, il est écrit. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Après lecture d'Éphésiens 1 du verset 19 verset 22, aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lancée. La puissance de la résurrection. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ est très significative pour l'humanité. Nous avions pu dégager quelques points lors des enseignements précédents et nous allons poursuivre dans la même lancée. Comme autre point, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne craignons plus les puissances humaines, car le ressuscité les a vaincus. À la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Bien mes frères et sœurs en Christ, le troisième jour, il est ressuscité. La victoire de la croix de Golgotha, bien mes frères et sœurs, prouve que Christ est ressuscité. La puissance de la résurrection prouve qu'il est ressuscité. La domination prouve qu'il est ressuscité. La force qu'il a déployée, telle que mentionnée dans Éphésiens 19, 22. Il a déployé en Christ en nous ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tout nom de mes frères et sœurs, tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne devons plus craindre les puissances du mal. Nous ressusciter les a vaincus. La victoire de la croix est une victoire. À partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous actons la foi. Nous rappelons le neuf la croix. Nous plaidons le sang. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne devons plus craindre les puissances du mal. Car le ressuscité a vaincu. Il a tous vaincu. Nous devons à tout moment le reconnaître. Nous devons à tout moment plaider le sang de la croix de Golgotha. Tel que mentionné sur ce point, nous ne craignons plus les puissances du mal, car le ressuscité les a vaincus. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Il est écrit dans Éphésiens 1, 22, 23, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit en tous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Éphésiens 1, 22, 23, comme autre point, le ressuscité est chef de l'Église, qui est son corps. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance, la résurrection. Il est écrit dans Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comme autre point, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes ressuscités avec Christ
et nous siégeons avec lui dans le monde céleste. Quel amour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Quel amour. Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscité les uns et les autres et nous a fait asseoir les uns et les autres dans les lieux célestes, dans le monde céleste. Quel amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Quel amour. Nous devons savoir que Christ, tel que mentionné dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble. Christ est mort seul sur la croix de Golgotha. Il a payé nos peines seul sur la croix de Golgotha. Il a payé les souffrances seul sur la croix de Golgotha. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous bénéficions de tout. Il a payé toutes nos peines, nos souffrances. Mais il est écrit dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel amour! Nous n'avons pas pris. Nous n'avons pas souffert avec Christ. Nous n'avons pas été humiliés comme Christ, mais nous bénéficions à nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il faudrait que nous soyons conscients de ce fait. Et que mentionné dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble. Nous devons en être conscients. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous le savons aujourd'hui, nous le lisons dans Éphésiens 2:6. Et je voudrais bien évidemment, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous puissions partager cela. Partager cela avec ceux qui sont loin de Christ. Partager cela qui n'ont pas conscience de ce qui est écrit, mentionné dans Éphésiens 2:6. Lorsque nous partageons la parole, bien mes frères et sœurs, la parole touche les âmes, les créatures faites de Dieu. Toutes ces créatures qui sont loin de Dieu, éloignées de Dieu, loin de leur destinée. Bien mes frères et sœurs, Dieu nous a accordé cette grâce. Nous sommes restés ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble dans le céleste en Christ. Nous avons connaissance de cela parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur, parce que nous attachons à la parole, parce que nous lisons la parole. Et ceux de nos frères qui sont loin, eux de même bénéficient de ça, mais n'ont pas conscience. Je vous prie bien, mes frères et sœurs, que nous partagions la parole. Nous partageons afin de toucher les esprits égarés, afin de ramener les esprits égarés, afin qu'ils puissent se joindre et qu'ils puissent comprendre, bien mes frères et sœurs, l'amour, la grâce que Dieu nous accorde à tous. Parce que loin, ils n'ont pas connaissance. Si nous partageons, nous allons les toucher. Nous allons captiver les esprits. Les esprits reviendront sur nos chemins. Nous étions loin, nous étions comme eux, égarés comme eux, perdus comme eux. La grâce de Dieu nous a ramenés. Pensons à cela. Comme eux, nous étions égarés comme eux, perdus comme eux. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, nous savons que Éphésiens 2:6, nous, il y est mentionné, nous, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble. Nous connaissons, qui avions lu, bien évidemment eux, mais ils n'ont aucune connaissance de ça. Il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Ils n'ont pas de connaissance. Ils n'ont aucune idée de ce qui est écrit. Je vous prie bien, mes frères et sœurs, partageons. Partageons pour ramener les âmes. Partageons pour que les âmes reviennent à Christ. Partageons pour que les âmes viennent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Manifestons l'amour de Dieu en partageant. De la sorte, bien, mes frères et sœurs en Christ, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime mon prochain, je partage. Joignez-vous à moi, partageons, afin que nos prochains, nos frères, nos sœurs éloignés reviennent sur la reviennent vers Dieu, reviennent à la source, reviennent au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons manifester l'amour tel que mentionné dans Matthieu 22, 36, 39. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime,
Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé frère et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Je vous prie de tendre l'oreille et de poursuivre la suite de notre enseignement. Merci, Seigneur. Le moment est venu pour nous poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, importante, qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité. Ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ en amour. On dit que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, bien, mes frères et sœurs, passons en prière via cette chanson. Je m'approche de toi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur. Bien, mes frères et sœurs, répétez après moi. Car, Père Céleste, je m'engage dès ce jour à des nouvelles. Seigneur, je sais que j'ai fait ce qu'il me doit. Je reconnais que ton Fils est mort sur le bois. Le troisième jour, il est ressuscité afin que je sois juste. À partir de ce jour, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement. Je viens bénir ton nom, t'élever, et les remets entre tes mains parce que tu es Dieu. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra le contrôle pendant la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est la profondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. C'est ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Et par la suite viendra le moment de recevoir la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous recevons la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, suivra le moment où nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons reçu. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Bien, mes frères et sœurs, si nous observons tout ça, nous verrons que nous allons grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie
faut partager au maximum. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, changer les vies. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, transformer les vies. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, sauver les vies. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, illuminer les cœurs. Partager la parole de Dieu, c'est amener plusieurs à la repentance et à la conversion. L'éternel Dieu vous bénisse, est-ce que vous famille respective, à très bientôt. Et